La pluie tombait en fines gouttes sur le cimetière de Montmartre, comme si le ciel pleurait avec Adrien. Il fixait la tombe de son père, les lettres gravées dans la pierre encore fraîche, cruelles dans leur finalité. Antoine Laroche, 1965 à 2025. À 28 ans, Adrien ne s'était jamais senti aussi seul, pas même lorsqu'il avait fui sa petite ville natale pour Paris, cherchant à être lui-même, loin des jugements. Cache ça, Adrien. Pas aujourd'hui. Les mots de sa mère, prononcés la veille, résonnaient dans son esprit comme un écho toxique. Elle parlait de son homosexualité, comme si c'était une tâche qu'on pouvait effacer pour la journée, un secret à enfouir pour ne pas salir les funérailles. Adrien avait serré les dents, hoché la tête, mais au fond de lui, une colère sourde bouillonnait. Pourquoi devait-il se cacher, encore, pour un homme qui ne l'avait jamais vraiment accepté? Le cimetière était presque désert. Quelques membres de la famille murmuraient sous leur parapluie, jetant des regards furtifs vers Adrien. Ils savaient ce qu'il pensait, le fils prodigue, celui qui est parti, celui qui n'est pas comme nous. Sa mère, Claire, 55 ans, se tenait près du prêtre, le visage fermé, drapée dans un manteau noir qui semblait absorber la lumière. Elle n'avait pas croisé son regard depuis leur dispute. Adrien se demandait si elle regrettait ses mots, ou si elle les assumait pleinement. Soudain, un homme s'approcha de la tombe, brisant le silence oppressant. Grand, la quarantaine, il avait une allure élégante malgré la simplicité de son costume sombre. Ses cheveux poivre et sel étaient impeccablement coiffés, mais ses yeux sombres trahissaient une douleur ancienne. Il portait une rose blanche qu'il déposa délicatement sur la tombe d'Antoine. Adrien fronça les sourcils. Qui était cet inconnu? Il ne l'avait jamais vu, ni aux réunions de famille, ni dans les souvenirs flous de son enfance. « Je suis désolé pour votre perte », dit l'homme dans un français teinté d'un léger accent italien. Sa voix était grave, presque solennelle. Adrien hocha la tête, méfiant. « Merci, vous connaissiez mon père. » L'homme esquissa un sourire triste, ses yeux scrutant Adrien comme s'il cherchait quelque chose en lui. « Oui, plus que tu ne le penses. » Il s'éloigna avant qu'Adrien puisse poser d'autres questions, disparaissant sous la pluie comme une ombre. Ce moment, aussi bref qu'étrange, planta une graine d'incertitude dans l'esprit d'Adrien. Qui était cet homme? Et pourquoi ces mots semblaient-ils porter un poids que personne d'autre ne comprenait? Camille, qui avait observé la scène, murmura « Il y a quelque chose de bizarre chez lui. Tu veux qu'on en sache plus ?» Adrien acquiesça, le cœur battant. Il ne le savait pas encore, mais cet inconnu allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur son père, sur sa famille et sur lui-même. Les jours qui suivirent les funérailles furent un tourbillon de douleurs et de questions. Adrien retourna dans son petit appartement parisien, un 2 pièces dans le Marais, où les murs semblaient trop étroits pour contenir son chagrin. Chaque objet lui rappelait son père. Une vieille montre qu'Antoine lui avait offerte pour ses 18 ans, un livre de poésie qu'ils avaient lu ensemble avant que tout ne se brise. Mais il y avait aussi les souvenirs douloureux, les disputes, les silences, les fois où Antoine avait détourné le regard quand Adrien avait tenté de lui parler de qui il était vraiment. Camille passait presque tous les soirs, apportant du vin ou des plats faits maison pour l'obliger à manger. « Tu ne peux pas te laisser sombrer, Adrien, » disait-elle, son ton oscillant entre fermeté et douceur. Elle avait raison, mais il était difficile de remonter à la surface quand tout ce qu'il ressentait était un mélange de colère, de tristesse et de culpabilité. Culpabilité d'avoir aimé un père qui ne l'avait pas aimé en retour, du moins pas comme il aurait voulu. Un soir, alors qu'ils partageaient une bouteille de rouge, Camille posa une enveloppe sur la table. « J'ai trouvé ça dans les affaires de ta mère, quand j'ai aidé à ranger après l'enterrement. » Adrien fronça les sourcils. L'enveloppe était jaunie, scellée, avec une écriture élégante qu'il ne reconnaissait pas. À l'intérieur, une lettre, datée de 1995, adressée à son père. Les premiers mots le firent frémir. « Antoine, je ne peux plus vivre dans l'ombre. » Il releva les yeux vers Camille, le souffle court. « C'est qui, ce type ?» demanda-t-elle, lisant par-dessus son épaule. La lettre parlait d'un amour interdit, de promesses brisées, d'une vie que l'auteur avait dû abandonner pour protéger quelqu'un. Elle était signée « Lorenzo ». Adrien sentit son cœur s'accélérer. Était-ce l'homme du cimetière? Et si oui, quel secret liait cet inconnu à son père? Le lendemain,
Adrien décida de chercher des réponses. Il retourna chez sa mère, à Avignon, malgré la tension entre eux. Claire vivait dans une maison provençale aux volets bleus, entourée d'un jardin où les lavandes ployaient sous le vent. Lorsqu'il mentionna la lettre, le visage de sa mère se ferma. « Laisse-le passer où il est, Adrien, » dit-elle, la voix tremblante. Mais il insista, poussé par une force qu'il ne comprenait pas encore. Qui est Lorenzo? Pourquoi était-il aux funérailles? Claire détourna le regard, fixant un point invisible au loin. C'était un ami de ton père. De l'université. Mais ces mots sonnaient faux, et Adrien le savait. Il quitta la maison avec plus de questions que de réponses, déterminé à retrouver cet homme mystérieux. Camille, toujours à ses côtés, proposa de fouiller les réseaux sociaux et les vieux annuaires. On va le trouver, Adrien. Et on saura la vérité. Leur recherche les mena à un petit café parisien, le Temps perdu, où Lorenzo, l'homme du cimetière, était censé travailler comme barista. Lorsqu'ils poussèrent la porte, l'odeur du café fraîchement moulu les enveloppa. Lorenzo était là, derrière le comptoir, ses yeux sombres croisant ceux d'Adrien. « Tu es revenu, » dit-il simplement, comme s'il s'attendait à cette visite. Adrien sentit une boule se former dans sa gorge. « Parlez-moi de mon père. » Lorenzo les invita à s'asseoir dans un coin tranquille du café. Il raconta une histoire qu'Adrien n'était pas prêt à entendre. Celle d'un amour entre deux hommes, Antoine et lui, dans les années 90, à une époque où le monde était encore plus cruel envers ceux qui s'aimaient différemment. « Ton père m'a aimé, Adrien. Mais il a choisi une autre vie. Pour toi. Pour ta mère. » Chaque mot était un coup, déchirant les certitudes d'Adrien. Son père, cet homme distant et rigide, avait porté le même secret que lui, avait vécu la même douleur. Lorenzo tendit une vieille photo à Adrien. On y voyait deux jeunes hommes, riant sous le soleil d'Avignon, leurs mains entrelacées. Adrien reconnut son père, plus jeune, plus libre. À côté de lui, Lorenzo, avec le même sourire triste qu'au cimetière. « Pourquoi ne m'a-t-il jamais rien dit ?» murmura Adrien, les larmes aux yeux. Lorenzo posa une main sur la sienne. « Parce qu'il voulait te protéger. Mais il t'aimait, à sa manière. » Ce soir-là, Adrien rentra chez lui, la photo serrée contre son cœur. Il ne savait pas encore comment il allait affronter cette vérité, ni comment il pourrait pardonner à son père. Mais une chose était sûre, il n'allait plus se cacher. Pas pour sa mère, pas pour sa famille, pas pour le monde. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était sa liberté. Adrien passa la nuit à relire la lettre de Lorenzo, chaque mot gravé dans son esprit comme une blessure ouverte. « Antoine, je ne peux plus vivre dans l'ombre. » Ces mots le hantaient, non pas à cause de leur sens, mais parce qu'ils révélaient un père qu'il n'avait jamais connu. Un homme qui avait aimé, passionnément, et qui avait renoncé à cet amour pour une vie de façade. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel pâle. Adrien, épuisé, se rendit au café où travaillait Camille, l'Étoile du matin, un petit établissement niché dans une ruelle du 11e arrondissement. Camille, en tablier, servait des croissants aux habitués, mais elle s'arrêta net en voyant l'expression d'Adrien. « Tu as l'air d'un fantôme, » dit-elle, posant une tasse de café devant lui. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Lorenzo ?» Adrien lui tendit la photo et la lettre, incapable de parler. Camille lut en silence, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'elle comprenait. « Ton père et Lorenzo. » Elle reposa la lettre, abasourdie. « Pourquoi ne t'a-t-il jamais rien dit ?» Adrien haussa les épaules, la gorge nouée. Peut-être qu'il avait honte. Ou peur. Comme moi, pendant longtemps. Camille s'assit en face de lui, ignorant les clients qui attendaient. « Adrien, tu n'as pas apporté sa honte. Ni celle de ta mère. » Elle avait raison, mais les mots de Claire, « cache ça », Adrien, continuaient de le ronger. Il se sentait coincé entre deux mondes, celui où il devait jouer le fils parfait et celui où il pouvait être lui-même, sans compromis. Décidé à en savoir plus, Adrien retourna voir Lorenzo. Cette fois, le café Le Temps perdu était bondé, rempli de rires et de conversations. Lorenzo, derrière le comptoir, sembla surpris de le revoir si vite. « Tu veux parler encore ?» demanda-t-il, essuyant ses mains sur un torchon. Adrien hocha la tête. « Je veux tout savoir. » Ils s'installèrent dans l'arrière-salle, loin du brouhaha.
Lorenzo raconta les années 90, quand lui et Antoine étaient étudiants à Aix-en-Provence. Ils s'étaient rencontrés dans un cours de littérature, partageant une passion pour Baudelaire et Rimbaud. Leur amour avait grandi en secret, dans des ruelles sombres et des appartements prêtés par des amis. Mais la société, à l'époque, n'était pas tendre. Ton père avait peur, Adrien. Pas seulement de sa famille, mais de ce que le monde lui ferait s'il assumait. Adrien écoutait, le cœur lourd. Il imaginait son père, jeune, amoureux, terrifié. « Alors pourquoi m'a-t-il rejeté quand je lui ai dit que j'étais gai ?» demanda-t-il, la voix brisée. Lorenzo soupira, ses yeux brillants d'une tristesse ancienne. Parce qu'il voyait en toi ce qu'il avait perdu. Il t'aimait, mais il ne savait pas comment te le montrer sans affronter ses propres démons. Ces mots frappèrent Adrien comme une vague. Il pensa à toutes les fois où son père avait évité ses regards, à leur silence pesant. Était-ce de la honte ou de la douleur? Il ne savait plus. Mais une chose était claire, il devait parler à sa mère. Claire savait quelque chose, et elle lui devait la vérité. De retour à Avignon, Adrien trouva sa mère dans le jardin, taillant les rosiers avec une précision presque mécanique. « Maman, il faut qu'on parle de Lorenzo », dit-il sans préambule. Claire se figea, ses ciseaux suspendus en l'air. « Je t'ai dit de laisser le passer tranquille », répondit-elle, mais sa voix tremblait. Adrien insista, brandissant la lettre. « Tu savais, n'est-ce pas? Tu savais pour papa et lui. » Claire s'effondra sur un banc, les mains sur le visage. « Oui, je savais », murmura-t-elle enfin. Elle raconta comment, après leur mariage, elle avait découvert la vérité sur Antoine et Lorenzo. Elle l'avait forcé à choisir, sa famille ou son passé. Antoine avait choisi la famille, mais une partie de lui était restée brisée. « Je pensais qu'en le protégeant, je te protégeais aussi », ajouta-t-elle, les larmes aux yeux. Adrien sentit la colère monter, mais aussi une étrange pitié. Sa mère avait vécu dans le mensonge, tout comme son père. « Et moi, maman, pourquoi m'as-tu demandé de me cacher ?» Claire baissa les yeux. « Parce que j'avais peur que tu souffres comme lui. » Ces mots, sincères mais douloureux, laissèrent Adrien sans voix. De retour à Paris, il décida de confronter ses propres peurs. Il invita Lorenzo à dîner chez lui, avec Camille comme médiatrice. Autour d'une table simple, ils parlèrent toute la nuit. Lorenzo partagea des souvenirs d'Antoine, ses rires, ses rêves, ses failles. Adrien réalisa que son père n'était pas le monstre qu'il avait imaginé, mais un homme prisonnier de son époque. À la fin de la soirée, Lorenzo tendit à Adrien un carnet. « C'était à ton père. Il voulait que tu l'aies, un jour. » Adrien l'ouvrit, le cœur battant. Les pages étaient remplies de poèmes, de pensées, et d'une lettre adressée à lui. « Adrien, sois libre. Ne fais pas mes erreurs. » Les larmes coulèrent sur ses joues. Pour la première fois, il sentit l'amour de son père, brut et imparfait. Le carnet d'Antoine devint le refuge d'Adrien. Chaque soir, il en lisait une page, découvrant un père qu'il n'avait jamais vraiment connu. Les poèmes parlaient d'amour, de regrets, de liberté perdue. Mais c'était la lettre finale, écrite d'une main tremblante, qui le bouleversait à chaque fois. « Adrien, sois libre. » Ces mots étaient un poids et une délivrance. Camille, fidèle, continuait de l'accompagner. Un matin, alors qu'il prenait un café sur les quais de Seine, elle lança une idée. « Et si tu écrivais quelque chose pour ton père ? Une lettre, un poème, n'importe quoi, pour lui répondre. » Adrien y pensa toute la journée. Écrire, c'était se mettre à nu, mais peut-être était-ce le seul moyen de faire la paix. Il passa des heures dans son appartement, un stylo à la main, cherchant les mots justes. « Papa, je ne sais pas si je te pardonne, mais je commence à te comprendre. » Les phrases s'écoulaient, maladroites mais sincères. Il parla de sa colère, de sa douleur, mais aussi de l'amour qu'il avait toujours voulu partager. Lorsqu'il posa le stylo, il se sentit plus léger, comme si une partie de son chagrin s'était envolée. Mais une question persistait. Que faire de cette vérité? Devait-il la partager avec sa famille, au risque de rouvrir des blessures? Ou devait-il la garder pour lui, comme un secret sacré? Il demanda conseil à Lorenzo, qu'il invita à un festival littéraire à Saint-Germain-des-Prés. « Viens,
écoute les autres raconter leurs histoires. Ça t'aidera à trouver ta voie. Le festival était un tourbillon de voix et d'émotions. Des écrivains, des poètes, des anonymes partageaient leurs récits sous les lumières tamisées d'une librairie. Adrien, intimidé, s'assit au fond, le carnet d'Antoine serré contre lui. Puis, poussé par un élan inexplicable, il se leva et prit le micro. « Je m'appelle Adrien. Mon père est mort d'il y a un mois. Et j'ai découvert qu'il était comme moi, mais il n'a jamais pu le dire. » La salle était silencieuse, suspendue à ces mots. Il raconta son histoire, celle d'un père et d'un fils, d'un amour caché et d'une vérité libérée. Lorsqu'il termina, les larmes coulaient, mais il se sentait vivant. Lorenzo, dans la foule, lui adressa un sourire fier. Camille, à ses côtés, lui serra la main. « Tu l'as fait », murmura-t-elle. Ce soir-là, Adrien décida de publier les poèmes de son père, accompagnés de sa propre lettre. Il contacta une petite maison d'édition parisienne, qui accepta le projet avec enthousiasme. Le livre, intitulé Dans l'ombre de la liberté, devint un hommage à Antoine, à Lorenzo et à tous ceux qui avaient aimé en secret. Mais la publication raviva les tensions avec sa mère. Claire, en apprenant le projet, appela Adrien, furieuse. « Comment oses-tu exposer notre famille comme ça » cria-t-elle. Adrien, calme et ferme, répondit « Ce n'est pas seulement notre histoire, maman. C'est celle de papa. Et la mienne. » Pour la première fois, il ne céda pas. Le livre sortit quelques mois plus tard, lors d'une soirée dans une librairie du Marais. Lorenzo était là, ainsi que Camille et quelques amis d'Adrien. À sa grande surprise, sa mère apparut à la dernière minute, les yeux rougis mais le visage résolu. « Je ne comprends pas tout, Adrien, » dit-elle. « Mais je veux essayer. » Ils s'enlacèrent, pour la première fois depuis des années, sous les applaudissements discrets de la foule. Adrien comprit alors que la vérité, même douloureuse, pouvait guérir. Il regarda Lorenzo, qui lui sourit doucement, et Camille, qui levait son verre en son honneur. Pour la première fois, il se sentit entier, libre d'être lui-même, sans honte ni secret. La sortie du livre marqua un tournant dans la vie d'Adrien. Dans l'ombre de la liberté trouva un écho inattendu, touchant des lecteurs bien au-delà de Paris. Des lettres affluaient, des inconnus partageant leurs propres histoires de secrets et de réconciliation. Adrien, d'abord dépassé, trouva du réconfort dans ces témoignages. Il n'était pas seul. Mais la célébrité, même modeste, apporta son lot de défis. Des membres de la famille, cousins éloignés et oncles conservateurs, critiquèrent le livre, l'accusant de salir la mémoire d'Antoine. « Tu n'avais pas le droit », lui écrivit un cousin dans un message cinglant. Adrien, blessé, se demanda s'il avait fait le bon choix. Camille, toujours son roc, le rassura. « Tu as donné une voix à ton père. Personne ne peut enlever ça. » Lorenzo, de son côté, devint un ami proche. Ils se voyaient souvent, partageant des souvenirs et des silences complices. Un soir, dans un restaurant italien du 10e arrondissement, Lorenzo révéla une autre facette de son passé. « Après Antoine, je suis retourné en Italie. J'ai essayé d'oublier, de vivre une autre vie. Mais on n'oublie pas un amour comme celui-là. » Adrien, touché, réalisa que Lorenzo portait encore le poids de cet amour perdu. Ce fut aussi à ce moment qu'Adrien rencontra Julien, un libraire de 30 ans, français, qui avait organisé la soirée de lancement. Julien, avec ses lunettes rondes et son sourire timide, avait une façon de parler des livres qui faisait vibrer Adrien. Leur première conversation, autour d'un verre de vin, dura jusqu'à la fermeture de la librairie. « Tu as un courage que j'admire », lui dit Julien, en parlant du livre. Adrien rougit, peu habitué aux compliments. Leur relation évolua doucement, faite de promenades sur les quais, de discussions sur la littérature et de rires partagés. Julien, ouvertement gai, vivait sa vie sans honte, une liberté qu'Adrien enviait. « Comment fais-tu pour être aussi à l'aise » lui demanda-t-il un soir, alors qu'il regardait la scène scintiller sous les lumières. Julien haussa les épaules. « J'ai décidé que ma vie m'appartenait, pas aux autres. » Ces mots restèrent avec Adrien. Il commença à s'ouvrir davantage, à parler de son livre lors d'interviews, à partager son histoire sans crainte.
Mais un événement inattendu vint troubler cette nouvelle sérénité. Une lettre anonyme arriva chez lui, écrite en lettres majuscules. « Arrête de parler d'Antoine. Tu ne sais pas tout. » Le ton menaçant le fit frissonner. Qui pouvait vouloir le faire taire? Il montra la lettre à Camille et Lorenzo. Camille, pragmatique, proposa d'aller voir la police. Lorenzo, plus inquiet, suggéra de fouiller dans le passé d'Antoine. « Il y a peut-être d'autres secrets, » dit-il, le regard sombre. Adrien, réticent mais déterminé, accepta. Ils commencèrent à explorer les vieux contacts d'Antoine, interrogeant d'anciens collègues et amis d'université. Leur enquête les mena à une femme, Sophie, 60 ans, française, qui avait travaillé avec Antoine dans les années 90. Elle les reçut dans son appartement cossu de Lyon, hésitante. Antoine était un homme compliqué, dit-elle enfin. Il avait des ennemis. Des gens qui n'aimaient pas ses choix ou ses secrets. Lorsqu'Adrien mentionna Lorenzo, Sophie blêmit. Lorenzo, il a brisé beaucoup de choses. Mais ce n'était pas sa faute. Sophie révéla qu'Antoine avait été impliqué dans un scandale à l'université, une rumeur sur sa relation avec Lorenzo qui avait failli lui coûter sa carrière. Pour protéger sa réputation, Antoine avait coupé les ponts avec Lorenzo, mais aussi avec d'autres amis qui connaissaient la vérité. L'un d'eux, un professeur nommé Marc, avait juré de se venger. « Marc est toujours en vie », ajouta Sophie. « Et il n'a jamais pardonné. » Adrien sentit un frisson le parcourir. Était-ce Marc qui avait envoyé la lettre? Et que savait-il d'autre sur son père? Avec l'aide de Julien, qui se révélait être un as de la recherche en ligne, ils retrouvèrent Marc, désormais retraité, vivant dans un village près de Nice. Adrien décida de lui rendre visite, malgré les mises en garde de Camille. « Sois prudent », murmura-t-elle. Le voyage vers Nice fut tendu. Julien insista pour l'accompagner, et Adrien, reconnaissant, accepta. En chemin, ils parlèrent de tout et de rien, et Adrien réalisa qu'il tombait amoureux. Julien, avec sa douceur et sa force, lui donnait l'envie de croire en un avenir meilleur. Mais à Nice, une vérité encore plus sombre les attendait. Le trajet vers Nice fut un mélange d'espoir et d'appréhension. Julien, au volant, jetait des regards rassurants à Adrien, qui triturait nerveusement le carnet de son père. La Côte d'Azur défilait sous un soleil éclatant, mais l'esprit d'Adrien était ailleurs, perdu dans les ombres du passé. Marc vivait dans une villa délabrée, entourée de pins tordus par le vent. Lorsqu'il ouvrit la porte, Adrien fut frappé par son apparence. Un homme de 65 ans, français, aux cheveux gris clairsemés et au regard perçant. « Je savais que tu viendrais », dit Marc, sans préambule. Sa voix était froide, presque menaçante. Ils s'assirent dans un salon poussiéreux, encombré de vieux livres et de photos jaunies. Marc ne perdit pas de temps. « Ton père a détruit ma vie », lâcha-t-il. Il raconta comment, dans les années 90, il avait été amoureux d'Antoine, mais celui-ci l'avait rejeté pour Lorenzo. Lorsque la rumeur de leur relation avait éclaté, Marc avait été humilié, accusé à tort d'avoir trahi Antoine. « J'ai perdu mon poste à l'université à cause de lui », ajouta-t-il, amer. Adrien, abasourdi, tenta de défendre son père. Il n'a jamais voulu faire de mal. Il était prisonnier, comme nous tous. Mais Marc ricana. « Prisonnier? Il a choisi la facilité. Et toi, tu remues tout ça avec ton livre. » Il avoua avoir envoyé la lettre anonyme, espérant faire taire Adrien. « Mais tu étais têtu, comme lui. » Julien, jusque-là silencieux, intervint. « Menacer Adrien ne changera rien au passé. Laissez-le tranquille. » Marc les fixa longuement, puis ses épaules s'affaissèrent. « Peut-être que tu as raison. Mais la vérité fait mal, petit. » Il leur tendit une boîte contenant des lettres et des photos, des vestiges de l'amitié entre Antoine et lui. « Prends ça, et fais-en ce que tu veux. » De retour à Paris, Adrien et Julien passèrent des heures à examiner le contenu de la boîte. Les lettres révélaient un Antoine vulnérable, déchiré entre ses désirs et ses devoirs. Une photo, en particulier, troubla Adrien, son père, Marc et Lorenzo, riant ensemble sur une plage. Ils semblaient si heureux, si libres. Comment tout avait-il pu s'effondrer? Adrien décida d'organiser une rencontre avec Lorenzo et Marc.
Il voulait comprendre, mais aussi apaiser les blessures du passé. La rencontre eut lieu dans un parc parisien, sous les arbres dorés de l'automne. Marc, d'abord réticent, finit par parler. « J'ai aimé Antoine, mais j'ai haï ce qu'il est devenu. » Lorenzo, les yeux humides, ajouta « Nous l'avons tous aimé, à notre manière. » Ce dialogue, douloureux mais nécessaire, permit à Adrien de voir son père sous un nouveau jour. Antoine n'était ni un héros ni un monstre, mais un homme imparfait, façonné par une époque impitoyable. Adrien sentit une paix fragile s'installer en lui. Il écrivit une nouvelle lettre, cette fois à Marc et Lorenzo, les remerciant pour leur vérité, aussi brutale soit-elle. Julien, toujours à ses côtés, devint son ancre. Leur relation s'épanouit, faite de moments simples, des dîners chez Adrien, des soirées au cinéma, des baisers volés sous la pluie. Pour la première fois, Adrien se sentit aimé pour qui il était, sans condition. Mais une dernière épreuve l'attendait. L'hiver enveloppa Paris d'un froid mordant, mais Adrien, réchauffé par sa relation avec Julien, trouva un nouveau souffle. Le succès de Dans l'ombre de la liberté lui ouvrit des portes, des invitations à des conférences, des interviews, des rencontres avec des lecteurs. Pourtant, une ombre persistait. Sa mère, Claire, restait distante, incapable d'accepter pleinement la vérité exposée par le livre. Un soir, Adrien reçut un appel inattendu. C'était Sophie, la collègue d'Antoine. « J'ai trouvé autre chose, » dit-elle, la voix tremblante. « Des cassettes. Antoine enregistrait des messages pour toi, avant sa mort. » Intrigué, Adrien se rendit à Lyon le lendemain. Sophie lui remit une boîte contenant des cassettes audio, étiquetées de l'écriture soignée de son père. De retour chez lui, Adrien inséra une cassette dans un vieux magnétophone emprunté à Camille. La voix d'Antoine, rauque mais chaude, emplit la pièce. « Adrien, si tu écoutes ça, c'est que je suis parti. Je n'ai pas été le père que tu méritais. Mais je veux que tu saches que je t'aime. » Les mots, simples mais lourds, firent vaciller Adrien. Antoine parlait de ses regrets, de son amour pour Lorenzo, de sa peur d'avoir blessé son fils. « Sois libre, Adrien. Vis pour toi. » Les larmes coulèrent, mais cette fois, elles étaient libératrices. Adrien invita sa mère à écouter les cassettes. Claire, d'abord réticente, accepta. Assise dans le salon d'Adrien, elle écouta en silence, les mains crispées. Lorsque la dernière cassette s'arrêta, elle murmura « Je ne savais pas qu'il souffrait autant. » Pour la première fois, elle parla de sa propre douleur, de la peur d'avoir perdu Antoine bien avant sa mort. Cette conversation marqua un tournant. Claire commença à s'ouvrir, à poser des questions sur la vie d'Adrien, sur Julien. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Adrien, encouragé, décida d'organiser une lecture publique des poèmes de son père, en présence de Lorenzo, Marc, Camille et Julien. L'événement, dans une petite salle du Marais, attira une foule inattendue. Les mots d'Antoine, lus par Adrien, résonnèrent comme un hymne à la liberté et à l'amour. À la fin de la soirée, un jeune homme s'approcha d'Adrien. « Votre livre m'a sauvé, » dit-il, les yeux brillants. « J'ai dit à ma famille que j'étais gay, et ils m'ont accepté. Grâce à vous. » Adrien, ému, réalisa l'impact de son histoire. Il n'avait pas seulement libéré son père, mais aussi des inconnus, des âmes perdues comme lui. Julien, en le prenant dans ses bras, murmura « Tu changes le monde, Adrien. » Et pour la première fois, Adrien le crut. Le printemps ramena de la lumière dans la vie d'Adrien. Sa relation avec Julien s'épanouissait, et ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, près de la Bastille. Les murs, décorés de photos et de poèmes, racontaient leur histoire, celle d'un amour naissant, mais aussi celle d'un passé réconcilié. Adrien continua d'écrire, travaillant sur un second livre, cette fois sur sa propre vie. Il y parlait de son père, de Lorenzo, de Marc, mais aussi de Julien, de Camille, et de tous ceux qui l'avaient aidé à se relever. Chaque mot était un pas vers la guérison, un moyen de transformer la douleur en espoir. Sa mère, Claire, fit des efforts pour comprendre. Elle invita Adrien et Julien à dîner à Avignon, un geste simple mais significatif. Autour de la table, ils parlèrent de tout,
sauf du passé. C'était un nouveau départ, fragile mais réel. Claire offrit même à Adrien une vieille montre de son père, un symbole de pardon. Lorenzo, de son côté, trouva la paix. Il décida de retourner en Italie, mais promit de rester en contact. « Tu m'as donné une seconde chance, Adrien », lui dit-il lors de leur dernière rencontre à Paris. Ils s'enlacèrent, scellant une amitié née des cendres d'un amour perdu. Marc, plus discret, envoya une lettre à Adrien. « Je t'ai jugé trop vite », écrivait-il. « Merci de m'avoir montré qu'on peut pardonner. » Adrien sourit en lisant ces mots. Il ne gardait plus de rancune, seulement de la compassion. Un soir, alors qu'Adrien et Julien regardaient le coucher de soleil depuis leur balcon, Adrien repensa à la lettre de son père. « Sois libre ». Il l'était, enfin. Il serra la main de Julien, le cœur léger. La route avait été longue, mais il avait trouvé sa place. Un an après les funérailles, Adrien se tenait à nouveau dans le cimetière de Montmartre, mais cette fois, le ciel était clair. Il déposa une rose blanche sur la tombe de son père, comme Lorenzo l'avait fait. Julien était à ses côtés, sa présence aussi réconfortante qu'un foyer. « Tu penses qu'il est fier de toi ?» demanda Julien. Adrien sourit. « Je crois qu'il l'est. » Le second livre d'Adrien, Libre, enfin, sortit peu après. Il y racontait son voyage, de la douleur à l'acceptation, de la peur à la liberté. Lors de la soirée de lancement, Camille, Lorenzo, Claire et même Marc étaient là, unis par une histoire qui les avait tous transformés. Les lecteurs, émus, applaudirent longtemps après la lecture d'Adrien. Ce soir-là, Adrien monta sur scène pour lire un dernier poème, dédié à son père, à Julien et à tous ceux qui avaient cru en lui. « Nous ne sommes pas nos secrets », conclut-il, la voix tremblante mais forte. La foule se leva, et Adrien sentit une chaleur envahir son cœur. Plus tard, seul avec Julien, il murmura « Merci d'être là ». Julien l'embrassa doucement. « Toujours ». Ensemble, ils regardèrent les lumières de Paris scintiller, prêts pour l'avenir, quels que soient les défis à venir. Adrien avait appris que la liberté n'était pas seulement dans l'acceptation de soi, mais dans le courage de partager sa vérité. Et cette vérité, il la porterait toujours, comme un flambeau dans l'obscurité.